Bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube afin de vous partager ma petite recette de crème catalane. Petite recette facile à réaliser, familiale, qui prendra peu de temps pour les gens qui sont un petit peu pressés. Donc, afin de pouvoir réaliser notre petite recette, nous aurons besoin de 800 ml de lait. Ensuite, vous aurez besoin de crème liquide entière. Bon, pour pas faire de pub, elle est bien de chez moi. Donc pareil, là c'est des petits berlingots de 200 grammes, 200 ml. Donc je mets à chauffer. Vous pouvez ajouter dedans donc de la cannelle. Moi j'ai de la cannelle que je prends chez ma conseillère toquée d'épices. Ensuite, moi je n'ai pas d'essence de citron. Vous pouvez mettre des zestes de citron ou autrement vous pouvez aromatiser avec de l'arôme citron. Bien entendu des arômes comestibles. Vous mettez suivant votre convenance. Moi j'aime bien que ça ait du citron. Donc j'en mets un petit peu, une vingtaine de gouttes. Ensuite vous laissez bouillir le tout. Pendant que votre lait avec votre cannelle et votre citron et la crème bien entendu chauffe, vous allez pouvoir blanchir donc vos 6 jaunes d'œufs avec 150 g de sucre. Blanchir, ça veut dire remuer les jaunes avec le sucre jusqu'à ce qu'ils aient une consistance un peu mousseuse, et vous allez voir quand vous remuez votre sucre avec vos jaunes, ça blanchit. Bon, là j'ai des œufs qui sont fermiers, donc ils sont très jaunes. Moi je fais un petit peu diminuer le sucre dans mes... j'aime pas quand les préparations sont trop sucrées, donc je diminue toujours un peu le sucre. Là 150 g c'est bien. Ensuite vous ajoutez 50 g de fécule de maïs, la maïzena hein, tout simplement, fécule de maïs c'est la maïzena, que vous remuez dans votre préparation. Vous incorporez bien dans la préparation. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez, elle a blanchi. Hop, une fois que le lait a bouilli, vous l'incorporez au jaune. Là, mon lait est bien chaud, donc je vais l'incorporer à ma préparation. Je ne vais pas tout mettre, en fait, je vais juste délayer ma préparation. Et je vais tout remettre sur le feu. Donc je remets tout sur le feu, j'en ai encore au four. Hop, voilà. Et là je vais faire épaissir ma préparation comme une crème pâtissière. Donc, vous voyez la consistance d'une crème pâtissière, vous en avez déjà mangé. Ensuite, on mettra ça dans des petits ramequins de ce genre. Vous voyez, les crèmes brûlées, c'est les mêmes petits plats. Si vous avez un assistant, vous pouvez lui faire la vaisselle. Hein. Bon, moi, j'en ai pas. Ça va tout de suite, pas pour l'instant. Donc là, on remet pas trop fort. En fait, moi, je remue bien, surtout sur dans les ongles, là, pour pas que ça prenne au fond. Ça évite que ça colle et que ça donne un mauvais goût à la crème. Donc voilà, vous attendez que ça épaississe bien et puis vous transvasez dans les ramequins. Du coup, il ne nous reste plus qu'à transvaser dans les petits ramequins. Alors, vous allez pouvoir réserver vos petites crèmes au frais, qu'elles figent un peu, puis vous allez, une fois qu'elles seront refroidies, vous allez pouvoir les caraméliser avec du sucre de canne, comme les crèmes brûlées. Donc, pour caraméliser vos crèmes, enfin mes crèmes en l'occurrence, j'ai du sucre de la cassonade, mais en fait, moi j'utilise du sucre complet. Donc je vais saupoudrer sur ma crème et avec un petit chalumeau, je vais flamber, enfin pas flamber, je vais caraméliser. Voilà. Ma petite crème saupoudrée de sucre, puis on va caraméliser. Vous voyez, moi j'ai un mini chalumeau.
Donc, hop, je caramélise tranquillement ma petite crème catalane. Donc vous allez pouvoir la déguster avec des petites langues de chat ou des petits biscuits, le biscuit de votre choix. Enfin moi je trouve ça super bon, super frais. C'est pas trop lourd. Après vous pouvez les faire plus petites hein, parce que celle-ci c'est déjà des belles parts. Hein. Donc, comme une petite crème brûlée, vous faites caraméliser le sucre. C'est trop bon. Hop. Prêt à déguster. Oh, j'adore, c'est trop bon. En plus, elle est encore un peu tiède, c'est délicieux. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez aussi voir sur mon Instagram, Steph Cooking With You. Vous aurez des petites astuces ou des petits... je partage des moments du quotidien. Allez, à la prochaine. Bonne dégustation.